Alors, aujourd'hui, on va faire l'analyse technique sur le dollar index, donc l'indice du dollar, naturellement, ce qui permet de voir en fait ce que c'est que la force du dollar par rapport au marché actuellement. Et il faut savoir un truc, c'est que cet indicateur, cet indice en fait est très précieux pour tout ce qui est coté en dollars. Ok, donc il faut souvent avoir un œil sur cet indice-là. Vous allez voir très souvent que lorsque il grimpe, vous allez voir que tous les trucs qui sont cotés en dollars sont plutôt à la baisse et que quand il est en train de baisser, que tout ce qui est coté en dollars est généralement à la hausse. Donc, il faut très bien surveiller cet indicateur-là. OK? Alors, ce qu'on va faire, on va faire l'analyse sur les trois time frames comme d'habitude. Nous allons commencer par le mensuel. Alors, il y a deux trucs ici sur Investing qui donnent lieu au DXY. Il y a le DXY, donc il y a US Dollar Index, et puis on a aussi celui-là, l'IX Dollar Index de FXCM. OK? Pardon. Donc, ce qu'on a ici, c'est que on va utiliser le DXY. Alors, on a vu que sur le mensuel, ce qu'on a en fait sur le graphique mensuel, c'est que les prix ont testé la bonne supérieure. Et vu que les prix ont testé la bonne supérieure, suivant notre stratégie, que je vous rappelle, test de la bonne, pullback, breakout. OK? Cela voudrait dire que la force est du côté des acheteurs. Donc, la correction qu'on a actuellement est la correction recherchée avant d'obtenir ce breakout. Naturellement, nous, on n'aimerait pas que euh, ce breakout ait lieu parce que, comme je vous le rappelle, c'est que si le dollar index, lui, il performe à la hausse, ça voudra dire que la plupart des trucs qui sont cotés en dollars vont aller en sens inverse. OK? Et nous, on n'aimerait pas ça. Donc, pour nous, on aimerait bien que ce breakout-là soit invalidé pour qu'on puisse en fait trouver des positions convenables sur des marchés comme les cryptos ou bien les actions US par exemple qui sont cotées en dollars. En dollars. Donc, pour nous, l'idéal c'est que celui-là il baisse. Vous voyez? Donc là, vu qu'il est monté en 2022 violemment, vous avez vu ce qui s'est passé sur la plupart des actifs en 2022. Comment ça, on a été saigné, quoi. Alors, donc, comme je vous rappelle, nous, on veut qu'il baisse. Mais malheureusement, notre stratégie dit que la force est aux acheteurs sur le mensuel, donc on va s'attendre quand même à avoir un breakout et une continuation de la tendance. Donc, ça risque de faire mal encore si lui, il remonte. Alors, sur le mensuel, voilà ce qu'on a. Donc, test, on attend la fin de la phase 3. Sur le graphique hebdomadaire, qu'avons-nous? Très bien. Sur le graphique hebdomadaire, nous avons quelque chose d'intéressant. C'est que nous avons en fait le déclenchement qui a eu lieu ici en 2021. Donc il a commencé à monter violemment. Nous on savait que le dollar index allait prendre le dessus. Donc le dollar allait prendre le dessus sur les actifs cotés en dollars. Donc forcément on devait rester un peu cash. OK? Donc on a remarqué ça, il est monté et là on est en train d'assister à un pullback. OK? C'est toujours un pullback parce que tant que la bonne inférieure n'a pas été testée par les prix, ok, on considère toujours que la force reste aux acheteurs. Donc, il nous faut en fait que, pardon, la bonne, excusez-moi, que la bonne inférieure soit testée par les prix pour qu'on se dise que la tendance est en train de passer dans la main des vendeurs. Mais actuellement, sur le graphique hebdomadaire, la tendance est toujours dans la main des acheteurs tant qu'on n'a pas testé la bonne inférieure de la Bollinger. Donc, sur ce, il faut garder en esprit que le marché pourrait repartir très très vite, même si vous avez eu ici des petits points qui se sont cassés que vous pouvez considérer comme support. Mais nous, on fait un truc basique, simple, pour que
le plus grand nombre puisse comprendre et suivre, même s'ils n'ont pas des compétences assez avancées de détection des plus hauts et des plus bas. Au moins grâce à l'indicateur technique, ils peuvent déterminer ses plus hauts et ses plus bas. Donc ce qu'on est en train d'avoir là, il nous faut déjà le test pour nous dire que la tendance va passer dans la main des vendeurs. Mais pour le moment, la tendance reste dans la main des acheteurs, même si on a eu ce drop. OK? Alors, sur le graphique journalier, quant à lui, ce que nous avons ici, c'est que en 2022, donc vous avez vu ici en octobre 2022, il a testé la borne inférieure. On a eu le pullback espéré et on a eu le breakout. Donc notre scénario a été respecté à la perfection. On a eu le drop, ok, on a eu le drop, le pullback et on a breaké, ok. Et qu'est-ce qui a suivi naturellement? La chute du dollar index, et vous allez voir la corrélation inverse sur le reste des marchés. Vous avez commencé à avoir une hausse sur les cryptos, sur certaines actions, ainsi de suite, parce que, et même sur l'euro-dollar, forcément, qui a une grande composante. L'euro et le dollar sont les grandes. En fait, l'euro est une des grandes composantes de ce dollar index. Donc, vous avez vu forcément une montée de l'euro qui était sauvagement tombé en 2022, mais qui a commencé à remonter face au dollar. On peut juste le voir ici. Vous allez voir, vous avez vu, l'euro est monté pendant que le dollar index, lui, il chutait. Donc, sur ce, on savait déjà que la force était au vendeur et que ça allait faire mal. Alors ici, on a eu le test, ok, mais on a eu le pullback, mais on n'a pas eu la cassure. Et puis ça a continué encore à chuter. Donc là, on est en train d'essayer d'avoir en fait un nouveau test à nouveau avant de continuer notre scénario qui est celui-ci. Ok. Donc en résumé, on va faire le résumé rapide sur le journalier. Pour le moment, la force est au vendeur. Il n'y a rien à faire. On reste tranquille. Sur l'hebdomadaire, la force reste aux acheteurs, même si le pullback a lieu ici. Et sur le mensuel, la force reste aux acheteurs. On a eu le test et on attend juste la confirmation. Donc, il n'y a que sur le journalier que pour l'instant, la force est au vendeur. Mais on pourrait avoir le truc se retourner dans les jours à venir, ce qui veut dire qu'on aurait un alignement de ces trois time frames-là. Et si on a vraiment cet alignement, ça va faire très très mal. Pour tous ceux qui sont en train d'espérer un début de bull run, si le dollar index, lui, il ne se remet pas à chuter violemment et en confirmant que les vendeurs ont pris le dessus, je doute fort qu'on aille pas très loin avec les actions et les cryptos. Hein. Sur ce, ciao. Bye bye.